cabane au Canada et blottie au fond des bois, on y voit des écureuils sur le seuil. Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler. Il y avait un piège, est-ce que vous avez su l'éviter? Nous allons parler de l'érable, et non, ça n'est pas l'érable du Canada. Alors, où y a-t-il d'autres érables, Philippe Collignon? Bonjour. Au Japon, bonjour Au Thierry. Japon. Au Japon, en Corée, en Chine également, c'est là d'où viennent ces érables du Japon, qui sont très prisés dans les jardins, les petits jardins, et même en bac, on peut les planter en bac. Il faut que la terre soit toujours humide. L'intérêt de ces érables, c'est maintenant qu'on les choisit. Pourquoi? Avant qu'ils perdent leurs feuilles, évidemment, parce qu'ils ont leur feuillage d'automne. Donc on craque sur l'érable en général parce qu'il est très joli, il a un caractère particulier, mais également parce qu'il a un feuillage automnal extraordinaire, qui peut passer du rouge au jaune en passant par le vert, etc. Un véritable feu d'artifice. Donc on les choisit maintenant, et ça tombe bien parce que c'est le moment de planter les arbres en général, parce que la plantation en automne est meilleure que la plantation au printemps. L'arbre est beaucoup plus résistant à l'été suivant. Donc dans les érables du Japon, il y a énormément de variétés. D'ailleurs, le nom latin d'érable, c'est acer. Acer, ça veut dire en latin acéré, c'est-à-dire pointu, parce qu'on faisait de ces arbres des lances sous l'Antiquité. Donc l'érable, en fait, il y a énormément de variétés, du plus petit au plus grand. Vous allez voir, tour d'horizon. L'érable du Japon est originaire de Chine, de Corée ou du Japon et appartient à la famille des Aceracées. Il porte le nom acer, pointu en latin, car leur bois servait sous l'Antiquité à fabriquer des lances. Alors grand ou petit arbre? Petit arbre, entre 3 et 10 mètres. Depuis le printemps jusqu'à l'automne, l'érable du Japon présente des couleurs à chaque saison, variant du jaune au rouge vif. Les érables du Japon ont une croissance lente et forment de gracieux bonsaïs. Leur taille varie de 4 à 10 mètres selon les variétés. Ils sont célèbres pour leur feuillage aux magnifiques couleurs orange, flamboyantes en automne. Donc là, je vous présente un palmatum, Skaters Broom, avec un port excessivement compact et surtout très colonnaire. Donc super, vraiment très adapté au petit jardin, 3 mètres de hauteur, 1,50 m de largeur. Les érables se plaisent au soleil, à la mi-ombre, ils aiment les terrains acides. Ensuite ici, vous avez une variété, toujours palmatum, dissectum, donc un feuillage très disséqué comme vous pouvez l'observer, très fin, Green Globe la variété. Très belle variété qui débourre dans un feuillage vert rosé au printemps, avec des très belles couleurs d'automne dans les jaunes dorés, ce qui n'est pas très commun chez les érables, qui sont beaucoup plus dans les tons orangés. Attention, plus les feuilles sont découpées, plus il sera sensible à un vent chaud ou à un manque d'eau. Celui-ci s'appelle Shirazawanum Jordan, donc avec un feuillage très vert acide au printemps. Ce sont des plantes à grand développement qui montent à 6-8 mètres. C'est un arbre très vigoureux qui au printemps nous donne des feuilles orange pastel. L'astuce, plantez-le près d'un érable rouge. On va passer à un japonicum, ici vitifolium, à feuilles de vigne, beaucoup plus large, beaucoup plus grande, qui va faire une quinzaine de centimètres de diamètre, avec des tons d'automne absolument merveilleux dans les tons rouges, orangés. On revient à un palmatum. Feuillage très panaché, avec un petit bord rosé, une petite nervure verte et un port un peu retombant, un peu pleureur. Couleur très tendre, vert anis crème. Un palmatum, donc très belle couleur chamois, jaune orangé à l'automne. Il vaut mieux en général que les palmatums ne reçoivent pas le soleil entre 12h et 15h. Le petit plus, les érables japonais, c'est 3 visages toute l'année. Palmatum Shishigashira. Un port très compact, un entreneux très petit. En revanche, c'est un arbre de grande taille qui peut arriver jusqu'à 8-10 mètres, mais quelque chose qui peut avoir une allure de grand en étant très jeune. On peut conserver à une taille très raisonnable pour les petits jardins, façon la bonsaï. Plantez vos arbres dans de la terre de jardin acide plutôt que dans un terreau spécial terre de bruyère. La plupart peuvent vivre en pot avec des rempotages tous les 2 ou 3 ans. Magnifique, vous étiez à quel endroit? Nous étions à Courson à cette époque-là et c'était très joli. Il y a énormément de variétés d'érables et ils sont en plus de production française aujourd'hui, donc cocorico. Quelques recommandations pour celles et ceux qui voudraient choisir un érable? Il
faut faire attention à la taille. Donc, lisez bien les étiquettes si vous les achetez en jardin, parce qu'il est petit au départ, il peut monter à 4, 5, 6, 8 mètres pour certains. Donc, préférez des variétés plutôt basses lorsqu'on les plante en pot. Ça se taille assez facilement, genre taille nuage. Vous savez, on enlève un petit peu de quelques branches au centre de manière à laisser passer de la lumière. C'est très, très joli. Et puis, surtout, ne pas les planter près d'un mur blanc en plein soleil. Là, avec la réfraction de la lumière et de la chaleur, ils vont griller. Donc, faites très attention. Et non plus pour les variétés à feuilles très découpées comme les dissectums, on l'a vu, lors de vents assez violents, ils peuvent se déchirer, la feuille peut se déchirer et s'assécher avec des vents chauds. Donc faites très attention à ce niveau-là. On se retrouve demain matin, hein, Philippe. Exactement, on parlera des dahlias. Avec grand plaisir. Bonne journée et maintenant on parle